Salut à tous, c'est David, merci beaucoup pour votre fidélité habituelle. Encore une fois, on est de plus en plus nombreux et c'est grâce à vos partages, vos likes, vos commentaires. Surtout, continuez, j'ai besoin de vous. Aujourd'hui, c'est la rentrée, donc on va voir ensemble comment organiser une séance de travail ou de révision pour rester motivé et efficace. Accrochez-vous, c'est parti! Ben oui, c'est la rentrée, donc forcément il y en a qui vont reprendre les révisions, il y en a qui reprennent le boulot, il y a des projets qui vont se monter, donc il faut être bon. Et c'est le moment de montrer qu'on est bien organisé. Il y a une méthode, une vraie méthode qui existe, qui s'appelle la méthode Pomodoro et qui permet de rester motivé et efficace pendant toute une période de travail que l'on s'est fixée. Cette méthode, elle est décrite dans beaucoup de bouquins de développement personnel, de bouquins sur la mémoire, et donc je vous la livre dans son essence. Elle a deux objectifs principaux. La première, c'est de maintenir une motivation fraîche, et la seconde, c'est d'éviter la fatigue. Et on va voir comment. En réalité, quand vous êtes dans un cycle de travail, notre attention et notre motivation, notre énergie n'est pas toujours la même. Ça fait vraiment une sinusoïde avec des crêtes où on est à fond dedans, on est bien, puis des moments où on fatigue un peu plus et où on tape un peu dans le dur parce que la matière du moment est un peu plus dure ou cette partie-là, je la maîtrise moins bien. Je vous donne l'objectif et puis après je vous explique pourquoi elle s'appelle comme ça et comment elle fonctionne. La méthode Pomodoro, dans cette représentation sinusoïdale de notre motivation, de notre énergie, le but c'est de plutôt surfer sur les crêtes, donc d'avoir des crêtes plus fréquentes et des creux moins profonds. Pour ce faire, et c'est là que c'est paradoxal, parce qu'on a plutôt tendance à prendre une pause au moment où on est fatigué, on se dit « allez, là j'en peux plus, j'ai besoin de me reposer, j'arrête ». Et en fait, c'est pas le bon moment pour prendre une pause, parce que prendre une pause quand on est fatigué ou quand on est vraiment dans le dur, quand on revient, on se dit « allez, là j'étais sur un truc vraiment chaud, allez courage, faut que je m'y remette ». Et bien ça, c'est l'erreur. Et c'est là qu'intervient la méthode Pomodoro. Alors, elle s'appelle Pomodoro parce que celui qui l'a mise au point, Pomodoro c'est d'italien, ça veut dire tomate. Et en fait, ça vient d'un minuteur qui avait une forme de tomate et dont il se servait pour appliquer sa méthode. Tout simplement, en réalité, il organise les séances de travail par tranche de 25 minutes, vraiment minuté, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Vous faites ce cycle 5 fois. Et au bout de 5 fois, vous prenez une vraie pause de 15 ou 30 minutes. Donc ça vous amène à une vraie tranche de travail de 2h30, plus cette pause un petit peu plus marquée à la fin. L'objectif de la méthode, c'est d'arrêter de travailler à un moment où on a encore envie. On est en pleine bourre, ça fait pas forcément longtemps qu'on s'y est mis, mais j'étais bien là, j'étais bien lancé, bon allez, je prends ma pause maintenant. Je fais mes 5 minutes de pause et quand je reviens de mes 5 minutes de pause, ah ouais, là j'y étais, c'est bien, c'est parti. Donc au lieu d'avoir vraiment cette sinusoïde qui est marquée comme ça, j'ai ma crête, je prends ma pause et je repars. Et donc j'ai un cycle comme ça qui est plus vertueux. Évidemment, pendant ces 5 minutes de travail, c'est déconnexion totale de tout ce qui pourrait me parasiter. Les mails, Facebook, tous les réseaux sociaux, le téléphone, la porte d'entrée, tout, on ferme. Pas de télé évidemment, pas de radio, éventuellement de la musique. Mais voilà, 25 minutes à ne faire que ça et on est hyper productif parce qu'à chaque fois qu'on est interrompu, parce que tiens j'ai reçu un message, on perd de précieuses minutes. Après on a 5 minutes de vraie pause où c'est le moment là de consulter ces messages, de répondre, etc. Donc ça c'est pour la partie motivation. Et puis le cycle, 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes, ça évite de se faire 3 heures de job à fond, par contre de finir rincé. Parce que quand on révise, quand on travaille 3 heures d'affilée, le cerveau il pompe énormément d'énergie. Déjà au repos, il prend à peu près 25% de l'énergie totale consommée par votre corps, mais en période de révision ou d'examen, ça peut monter à 30 voire 35%, un tiers de l'énergie de votre corps. Donc au lieu de se passer 3 heures à vraiment sans tarter la tête, eh bien on fait des séquences plus aérées. Et c'est comme ça que le cerveau, il faut lui permettre aussi d'assimiler les éléments, de comment on le nourrit. Et lui, il digère quelque part ces informations. Il le fait dans la nuit, mais il le fait aussi pendant ses périodes de pause. Et le fait d'être plus efficace, ça va nous permettre de moins culpabiliser parce qu'on a vraiment mieux rentabilisé notre temps. Au lieu de faire 3 heures où on finit rincé et on va se coucher et rien du tout, normalement on est plus frais. Ça veut dire aussi que ça nous laisse du temps pour aller faire des loisirs en étant en pleine forme, d'aller le soir oser se dire j'ai vraiment bien bossé aujourd'hui, j'ai respecté mon planning, je me fais un ciné, je me fais une sortie, je me fais un resto. Donc on est dans un cercle vertueux à la fois de plaisir et de réussite.
Voilà pourquoi je voulais partager avec vous cette méthode Pomodoro, parce que même si ce n'est pas à proprement parler un moyen mnémotechnique, c'est en tout cas une façon de bien travailler, de travailler intelligemment et surtout de se permettre d'autres choses à côté. Voilà pourquoi je trouvais ça malin et j'avais envie de partager avec vous. Vous m'avez fait des super retours sur les derniers numéros sur les maths, maintenant on se les met un petit peu de côté, en tout cas pour l'instant, et on va attaquer cette nouvelle année avec plein de sujets que vous m'avez donnés, mais si vous avez d'autres idées, surtout, n'hésitez pas. Je pense par exemple à des sujets, je sais pas, d'anatomie, de choses comme ça, pour apprendre le squelette, les muscles ou quoi que ce soit, puisque ce sont aussi des sujets qui m'intéressent. Pourquoi pas l'espace, les constellations, enfin voilà. Vraiment, allez-y, mais j'irai vraiment que s'il y a de la demande, parce que si c'est pour mon plaisir personnel, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'était David, restez intelligents, et puis d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas de vous en souvenir. Allez, bye bye.